Quelle bestiole as-tu choisi? On dirait un animal qui grignote des feuilles. C'est un koala. La 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 la. Le koala ne vit qu'en Australie, dans cette magnifique région des montagnes bleues. Nous allons certainement le retrouver dans une forêt d'eucalyptus, perché à la cime des arbres, à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Le koala passe la plupart de sa vie dans la canopée, le couvercle de la forêt. Grâce à sa fourrure isolante, il est un des rares mammifères vivants dans les arbres qui n'a pas de nid. Bon. Bon. Oh, le voilà, assis sur une branche tout en haut. On dirait un drôle de petit ours avec son corps trapu, son gros nez aplati, sa fourrure marron-gris argentée et ses grandes oreilles rondes frangées de poils blancs. Il cueille avec soin une feuille d'eucalyptus, la renifle, puis en croque un morceau. Bonne. Bonne. Il repère une nouvelle feuille, la renifle. Pas bonne. Le koala se nourrit uniquement d'eucalyptus, ses fruits, ses bourgeons, son écorce et surtout ses feuilles, mais pas n'importe lesquelles. Il fait bien attention de ne manger que les feuilles les plus anciennes, car les nouvelles ont trop de toxines. Ça pourrait être mortel. La nuit est tombée. Tu vas te coucher ? J'aimerais bien, mais j'ai déjà dormi toute la journée. Le koala est champion du monde du sommeil. Avec ses 20 heures de sommeil par jour, il dort même plus qu'un paresseux. Il faut dire que les feuilles d'eucalyptus sont très pauvres en énergie et leur digestion lui demande beaucoup d'efforts. Faut pas que je m'endorme. Si je m'endors, tu peux me réveiller s'il te plaît. J'ai une idée. Tu dis un dingo et ça me réveillera aussitôt. D'accord. Le dingo, c'est un chien sauvage australien, l'ennemi naturel du koala. Qu'est-ce qui t'arrive, petit koala ? Je préviens maman que je m'en vais. Aujourd'hui, je prends mon indépendance. Oh, le voilà qui saute sur une branche voisine, et puis sur une autre, et encore une autre. Grâce à son grand sens de l'équilibre, ses pattes aux griffes pointues, des cuisses puissantes et musclées, le koala passe d'un arbre à l'autre avec une grande habileté. Maman m'a chassé, elle attend un nouveau bébé. À 18 mois environ, si leur mère est à nouveau gravide, ce qui veut dire enceinte pour les bestioles, les jeunes koalas sont chassés de chez eux. Ils doivent alors trouver leur propre territoire. Un arbre pour moi tout seul, ça va être... trop chouette. Comme beaucoup de mammifères nocturnes, les koalas sont des solitaires. Entre voisins, ils se croisent parfois, mais les véritables rencontres n'ont lieu que pendant la période de reproduction. Le reste du temps, ils vivent chacun de leur côté. Oh, flûte, le prochain arbre est trop loin, je vais être obligée de descendre. Oh. Les koalas ont horreur d'aller à terre. Ce sont de bons grimpeurs, mais de très mauvais marcheurs. C'est bon, la voie est libre. Oh, je veux dire, pas de dingo, pas de putain. Non, c'est bon! Le koala a une très mauvaise vue, mais il compense avec un excellent odorat. Ah, le voilà qui s'endort. Dingo! Dingo! Quoi? Où? Où?
Nulle part, tu t'es endormi. Ah, tu m'as fait une peur bleue avec tes dingos. Ah, si c'est une blague d'humain, pardon, mais c'est franchement pas rigolo. Mais c'est toi qui m'as demandé de te réveiller en te disant dingo, dingo. Hein? Moi? Pourquoi je t'aurais demandé une chose pareille? Le koala possède l'un des plus petits cerveaux des mammifères en général. C'est pour ça qu'il ne se souvient pas de ce qu'il a dit il y a 2 minutes. Oh, oui. Quand faut y aller, Le koala commence sa descente. Il n'est pas très rapide. Contrairement à la plupart des mammifères qui vivent dans les arbres, le koala n'a pas de queue qui pourrait l'aider à se déplacer. Il s'accroche au tronc grâce à des pattes solides, des doigts bien larges et de longues griffes. Le koala se met à 4 pattes et renifle. Pas bien. Il continue de marcher, s'arrête devant un autre arbre, le renifle. Pas bien. Le voilà devant un grand eucalyptus. Bien. Cet arbre est disponible. Oh non! Un autre koala a surgi sur une branche de l'arbre. Ça sent pas bon. C'est une femelle. Elle a une poche au niveau du bas du ventre pour porter ses petits. Elle n'a pas l'air contente. La femelle koala saute de son arbre et s'approche du jeune koala. Aïe, aïe, aïe! Elle lui flanque un gros coup de patte. Aïe. Elle remonte dans son arbre et disparaît en haut des frondaisons. Ça va, koala? Ouais, mais ça fait un peu mal l'indépendance. Ah ouais, ce qui est vraiment bizarre, c'est que ça sentait pas le pipi, ça sentait seulement l'eucalyptus. Ouais, si c'était chez elle, ça aurait dû sentir le pipi ou le caca, quoi. Allez, en route, y a pas de temps à perdre. Mon futur territoire m'attend. Oh! Dingo! Dingo! Denis, je dors pas, je suis même rarement aussi réveillé. Non, là, un dingo, un vrai cette fois. Regarde, il arrive du sentier devant, il fonce sur toi. Le koala pousse un cri de stress. Tout son corps se met à trembler. Il s'élance et grimpe sur le premier eucalyptus qu'il voit. Le dingo tourne autour de l'arbre. Il plante ses griffes dans le tronc et tente de grimper. Mi-chien, mi-loup, c'est le plus grand prédateur d'Australie. Le koala est tétanisé en haut de l'arbre. Oh! Une forme longue et brune se met à remuer sur l'écorce. Un serpent. Il rampe vers le dingo. Le dingo éternue. Ça veut dire qu'il a peur. Il retire immédiatement ses pattes du tronc et s'enfuit dans la nuit. Ouf. Ouais, sympa le serpent Mulga. Heureusement que je l'intéresse pas, celui-ci. N'empêche, ça m'a donné soif. Le mot koala serait une transformation du mot kula, qui signifie pas d'eau en daroug, une langue aborigène d'Australie. Les feuilles d'eucalyptus ayant une forte teneur en eau et les koalas ne descendant pas souvent des arbres, on a longtemps pensé qu'ils ne buvaient pas du tout. Ce qui est faux, ils boivent, mais uniquement pendant les mois les plus chauds. Je crois que j'ai trouvé mon arbre, Denis. Je vais l'appeler Denis parce que ça rime avec Amir. Je suis KO. Je vais dormir 35 heures d'affilée. Oh, zut. J'allais oublier. Faut encore que je marque mon territoire. Arrivé en bas de l'eucalyptus, le koala frotte sa poitrine sur l'écorce, ce qui libère une substance jaunâtre et visqueuse qui sent très fort. Voilà. C'est chez moi maintenant. Oh là là. Le soleil se lève. Faut que je me couche. Il grimpe au sommet de l'arbre. Tout en haut de Denis. Ça y est, il est au sommet, derrière les feuillages. Il se cale contre une fourche et se roule en boule. Bonne nuit, mes deux Denis. Bonne nuit, koala!
Le mot koala serait une francisation du mot kula en daroug. Mais que signifie kula? Sans eau? Sans territoire? Sans queue? Oui, c'est bien ça. Kula signifie sans eau en daroug, la langue aborigène d'Australie. C'était une aventure qui sentait fort l'eucalyptus et c'était bestiolement génial. La 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 la.